La Saradite. Donc on est une petite ferme diversifiée au nord de Pau, à Bournos, où l'on travaille, Alexia et moi, depuis 2015, donc sur la ferme familiale, et où l'on cultive différentes céréales pour faire du pain, et aussi où on a un élevage de brebis laitières. Donc la ferme se constitue de 38 hectares sur des coteaux là, au nord de Pau, qui nous permettent de cultiver donc différentes céréales, dont du blé, du seigle, du lin et du sarrasin, pour les transformer par la suite en farine, et cette farine que l'on transforme après en pain. Et deuxième chose, c'est que nous avons aussi un élevage de brebis laitières, donc des brebis basco-béarnaises, avec lesquelles on transhume pendant 3 mois d'été. Et donc ces brebis, tout le restant de l'année, restent sur les prairies de la ferme et elles sont nourries exclusivement avec nos céréales. Donc toute la ferme là est en bio depuis mai 2020. Et depuis 2015, nous avions aussi choisi de partir avec Nature et Progrès. Donc c'est un label pionnier dans la bio qui certifie aux consommateurs une agriculture sans pesticides et sans intrants chimiques. Donc c'est un pionnier qui va aussi un peu plus loin et qui vise une cohérence plus globale de la ferme. Donc toute la commercialisation se fait à proximité de la ferme, à moins de 50 km environ. Donc principalement on a un point de vente sur la ferme directement, où l'on commercialise donc le mercredi et le vendredi de 16h30 à 19h30. Et ensuite, on commercialise aussi sur différents points de vente, donc des épiceries. Il y a l'épicentre paysan à Morlan, Emmaüs à l'Escar. Et ensuite, on travaille aussi avec des coopératives d'achat, comme la Coop des Luys à Sauvagnon ou Copoloco à Buros. Et pour finir, on commercialise aussi sur le marché de Sarcasté le samedi matin. Donc voilà tous nos différents points de vente. Donc l'été, on monte, comme je le disais, en montagne avec les brebis pendant 3 mois, ce qui nous permet de faire du fromage d'estive et à la fois de libérer les prairies pour faire du foin et du regain sur la ferme. Là, je m'appelle Anthony et je fais de la boulange au sein de la ferme Les Aradites, à Bournos, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, juste au-dessus de Cercastet. Voilà. Là en ce moment, je suis en train de façonner les pains aux noix, donc en boule, et qu'on met en couche directement après. Du pain fait avec du levain, donc le levain c'est de la farine et de l'eau fermentée, tout simplement, et c'est cuit au four à bois. Voilà, pas d'ajout de levure. Rien du tout. Les seuls intrants, ce sont les graines pour les pains aux graines, aux céréales, donc du lin, du tournesol, des graines de chia, qui sont bien évidemment issues de l'agriculture biologique, fait naturellement et bien digeste. Parce que même s'il y a des gluten, l'indice glycémique est faible, donc mieux assimilable par le corps. Voilà. Il n'y a pas trop de problèmes de digestion. En boulanger, c'est avant tout faire valoriser son produit initial, qui là en l'occurrence est le blé. Donc le blé, le lin également, hein, voilà, puisque le lin vient faire partie de la transformation d'une des recettes de pain. Et donc voilà, on transforme le blé que l'on sème, hein, des variétés de population notamment, blé ancien, ça dépend comment on veut bien appeler ça. Blé ancien, semence pop, hein, semence population. Voilà. Donc on sème notre blé, on le récolte, on le moud avec un moulin qui est juste à côté là, de type astrier, hein, moulin en meule de pierre. Voilà. Et ensuite, bah, voilà, on fait la transformation en pain, voilà, comme ça. Donc comme je vous disais, le plus naturellement possible. Voilà, sans rien, juste avec de l'eau, de la farine, du sel. Donc on avait un projet de plantation là, depuis le début là, sur notre installation qui s'est concrétisé cet hiver. Pourquoi planter? Planter, ça peut paraître des fois un peu absurde pour beaucoup de paysans, mais
Mais ici, si vous voulez, le fait d'avoir repris la ferme en diversifiant les cultures, on n'avait plus besoin d'avoir des grands champs de 10-15 hectares, quoi, ce qui était vraiment le cas sur notre ferme. On avait vraiment 2 gros îlots et donc on avait le désir de remorceler un petit peu pour déjà redonner un petit peu d'architecture sur la ferme. Et puis vu qu'on n'utilise pas de produits phytosanitaires, il fallait aussi qu'on ait une aide de la nature, quoi. Et cette aide-là, c'est par la faune auxiliaire qui est amenée par la présence des haies. Parce que dans les haies, une fois grandes, elles apportent une biodiversité qui permet à cette faune auxiliaire de réguler, de tamponner, si on veut, la vie du sol, quoi. Et d'une part, et d'autre part, on a des animaux, et donc on manquait vachement d'ombrage sur les cultures, enfin, sur les prairies, je veux dire. Quand on avait des surfaces, des fois sur 5 hectares, on n'avait pas un arbre, quoi. Donc là, on a refait des lignes d'arbres. Donc il y a des parcelles où c'est de l'intraparcellaire, c'est-à-dire que les arbres sont vraiment dans le champ. Et il y a simplement après des parcelles où on a replanté le bord des champs pour que les animaux puissent, au moment des grosses chaleurs, se mettre à l'abri. Voilà, ce qui est très important parce qu'ils en souffrent. Ici, nous sommes en train de survoler une variété de blé qui s'appelle Viva. C'est une variété suisse qui est, on va dire, la plus moderne des variétés que l'on cultive. C'est une variété qui a été reprise par Peter Kunz, un semencier suisse qui en fait a une vision de la sélection beaucoup moins restrictive que peuvent l'avoir d'autres sélectionneurs et qui garde encore de la génétique, une diversité génétique dans ces sélections de plants. Nous survolons une autre variété de blé. On ne peut pas vraiment appeler ça une variété car c'est vraiment un mélange de blé ancien. Donc là, il y a une diversité génétique extraordinaire. On doit avoir une cinquantaine de variétés différentes qui sont mélangées en plein champ et qui sont mélangées avec de la fève-rolle. Voilà, pourquoi? Parce que d'une part, c'est pour augmenter un peu le rendement grain final et d'autre part, ça apporte un petit peu d'azote à la culture et surtout à la culture suivante.